Et avec nous pour parler de cette crise dans les services d'urgence, Patrick Goldstein, bonsoir, vous êtes le chef des urgences au CHRU de Lille. Alors on vient de le voir, le SMUR de Lens est carrément en sous-effectif, 7 médecins quand il en comptait 18 encore récemment. Comment un service de cette importance peut tenir avec cet effectif? Les médecins sont partis. La question, c'est de se demander pourquoi ils sont partis. Ils sont partis à Lens, ils sont en train de partir ailleurs. Ils sont en train de partir dans des services comme celui-là dans la région, mais ils sont aussi en train de partir en France. Donc on a un certain nombre de médecins qui sont fatigués, qui n'ont pas été entendus, qui ont des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Les soignants non plus n'ont pas de bonnes conditions. Donc c'est un constat d'échec et très probablement des professionnels qui ont sonné le tocsin. Je parle bien de tocsin, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui jusqu'à présent n'ont pas été entendus. C'est un constat d'échec. Est-ce que les patients, aujourd'hui, si on a un problème, est-ce qu'on est en danger, est-ce qu'on est en sécurité quand on voit l'état des services d'urgence aujourd'hui, dans la région et ailleurs d'ailleurs? Écoutez, si on parle simplement de la fermeture du SMUR de Lens pendant 10 jours, si on n'avait pas besoin du SMUR de Lens, on ne l'aurait pas mis. Donc on est passé de 2 équipes à une et là, on ne va pas en avoir pendant 10 jours. Donc obligatoirement, on va recomposer l'offre de cette réanimation préhospitalière avec Béthune, avec Arras, avec Lille aussi. Mais ça va avoir des effets collatéraux. On va être très très clairement obligé de se réorganiser. Bon, Arras, Lens, Béthune, Douai, Lille, on est dans une proximité certaine, mais c'est de toute manière une situation dégradée, c'est très clair. Mais on est quand même moins réactif quand on est à 25 minutes de route que quand on est à 2 ou 3 kilomètres pour les personnes qui sont en danger. Vous avez raison, vous avez raison. Alors nous ne travaillons pas seuls, c'est une chaîne de l'urgence, fort heureusement. Vous avez une réanimation préhospitalière qui arrive avec des SMUR, vous avez des pompiers qui font un travail fantastique qui arrivent aussi en première intention. On est dans un espace collaboratif. Vous savez, de toute manière, si aujourd'hui il y avait 2 interventions en même temps à Lens, même avec une équipe, la première équipe est occupée, le SMUR d'Arras ou le SMUR de Béthune viendra en renfort. Mais vous ne me ferez jamais dire que tout cela est normal. Les urgences de Lille, comment se portent-elles de leur côté? Elles sont en grève. Elles sont en grève. Donc l'ensemble du personnel soignant des urgences est en grève. C'est la première fois que je vois une grève autant suivie. Elle traduit l'expression très claire locale de ce qui se passe au niveau national. C'est un système qui est à bout de souffle. Les urgences aujourd'hui. Ça fait des années qu'on le dit. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui un constat d'échec sur des solutions qu'on a essayé de porter qui n'ont pas été entendues. On est aujourd'hui dans un mur. On a quelque part des fondations qui étaient en train de se fissurer. Aujourd'hui, c'est les murs qui sont en train de tomber. Il y a urgence à trouver des solutions. Elles existent. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne pourra pas attendre Hôpital 2022. Ce n'est pas en 2022 qu'on va trouver les solutions à une crise qui est réelle aujourd'hui. Très bien. Merci en tout cas, Patrick Goldstein, d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cette crise des services d'urgence et de tous les services d'urgence. On l'a bien compris. Merci à vous. Merci de nous avoir invités.